Amis Balance, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Eh bien, je viens à vous le 20 septembre pour le tirage du mois de septembre. Donc, c'est un gros échec pour les tirages. Mais en fait, comme ça me fait plaisir de le faire, eh ben, je vais le faire quand même. Voilà, tout simplement. Quand on a beaucoup de travail, eh ben, on ne peut pas forcément faire tout en même temps. Donc, on fait le principal. Et puis après, bien sûr, on fait ce qui nous fait super plaisir, parce que moi ça me fait plaisir de faire des tirages pour vous. En gros, comme je l'ai expliqué sur les autres vidéos, j'ai rêvé cet été que je vous faisais un tirage sentimental. Donc peut-être que ça va garder ce format, je sais pas, que du sentimental. En tout cas, j'ai essayé de reproduire un petit peu ce que j'avais vu dans mon rêve, même si je peux pas à cause de la caméra qui est pas assez large. Enfin, j'ai pas assez de recul, on va dire. C'est pas une caméra, c'est un téléphone, hein, pour tout vous dire. À la caméra, ça sera pour plus tard. Donc après ce rêve, j'ai décidé entre guillemets de le réaliser, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais aussi, enfin même notamment des consultations des analyses de rêve. Voilà, vous pouvez me contacter à mon adresse dans la description juste en dessous. Et donc pour vous amis Balance, on a fait un petit tirage. J'ai tiré les cartes en avance parce que on me dit que ça fait beaucoup de bruit dans le micro, donc j'ai tiré là. Oh pardon. Là j'ai mis votre côté les balances, ici votre autre. Bien sûr, si vous voyez que c'est inversé les énergies, bah, vous prenez vous prenez le côté qui va le mieux. Ah, attendez, il faut que je branche. Il n'y a plus beaucoup de batterie, ça devrait aller. Donc là j'ai mis vous les balances, votre autre. Donc à vous de voir si c'est plus votre énergie de ce côté ou si c'est là. Et bien sûr, c'est interchangeable. Donc là, j'ai mis vos acquis sur les semaines et mois passés, le moment présent avec le lien, où en est le lien actuellement, votre intention future, hein, futur proche, hein, je ne parle pas dans 6 mois, 1 an. Une carte conseil, l'intention de la personne qui se trouve en face de vous, hein, votre hôte, ou la personne que vous allez rencontrer, et pas une carte conseil pour elle, mais une carte pour que vous la compreniez mieux. Bien sûr, si c'est cette partie-là, la partie droite de votre énergie, vous interchangez. Ça sera la personne pour bien comprendre ce qu'elle ne dit pas, un petit peu. Et ça sera votre carte conseil. Et tout en haut, j'ai mis vers quoi le lien va se diriger, et une petite carte conseil. Quand j'ai vu que c'était le 5 de bâton, j'ai tiré une carte en plus pour voir un petit peu ce que ça cachait. Parce que la carte, le 5 de bâton, ça annonce souvent des conflits. Alors si on est sur un tirage sentimental et qu'on annonce des conflits, on va aller voir un petit peu plus loin ce que ça cache, entre guillemets. Ce que ça nous dit. Alors vous rentrez en fait, on va arrêter de parler, hein, blabla. Vous entrez dans l'énergie là sur ce tirage. Oula, ça va pas. Au niveau de la lumière, c'est mieux. Vous entrez dans ce tirage avec l'énergie du chariot. Donc l'énergie du chariot, c'est une énergie. Donc là, je vous rappelle, c'est le côté passé, hein, donc des semaines dernières, des semaines qui, moi je dirais sur les 3 mois maximum 3 mois maximum, voilà. Donc l'énergie qui vous a un petit peu habité, c'est l'énergie du chariot. L'énergie du chariot, c'est une énergie de détermination, hein. On voit le chariot, il est lancé au galop. On a aussi cette idée qu'on va réussir, hein, un petit peu de fonceur. Et on peut donc penser, comme c'est un tirage sentimental ce coup-ci, que vous, amis Balance, peut-être que vous projetez d'être un peu plus que d'habitude dans l'action de faire des démarches envers votre autre, et donc et de
votre idée, c'était un petit peu de peut-être vous bousculer un petit peu. On a, si on est célibataire, l'idée de rencontre. Donc ça, c'est bien positif. Ça peut être, donc, c'est plus, moi je dirais là, pour les célibataires, une rencontre vraiment de quelqu'un qu'on ne connaît pas, hein, c'est pas un retour de quelqu'un, d'après moi. Et pour les personnes qui sont déjà en couple, c'est une carte positive qui indique qu'on va avancer main dans la main. Parce que je vous rappelle le chariot, en fait, avec le chariot, on a cette idée de réussir à faire travailler ensemble, les deux chevaux travaillent ensemble, de manière équilibrée, des forces, on va dire, plus sombres et des forces de la lumière. On n'est pas dans Star Wars, mais presque. C'est-à-dire qu'on arrive à bien ajuster notre part d'ombre et notre part de lumière, hein, c'est un peu ça. Et donc, comme on a compris ça, on arrive à jouer avec. À jouer, j'entends bien, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, vous êtes un petit peu, pour les personnes à qui ça parlera pas à tout le monde, rappelez-vous, c'est général. On a réussi à canaliser l'énergie du chariot, et donc on est capable, voilà, en plus vous êtes la balance, hein, donc c'est pas non plus étonnant, d'utiliser à bon escient le côté négatif et le côté positif d'une chose, par exemple, d'une situation. Donc ça, donc pareil, hein, pour les personnes en couple, et ben peut-être c'est de dire, bah voilà, tes qualités c'est ça, moi mes qualités c'est ça, bon ben attention, mes défauts c'est ça, tes défauts c'est ça. Si on arrive à bien faire sous-peser, on va mettre, par exemple, la personne A qui a ces qualités-là, on la met sur ce projet-là, et la personne B, avec ses autres qualités, on la met plus sur, je sais pas, les courses ou tout ce qui est plus action. Enfin, vous voyez l'idée. En face de... Oui, on va faire comme ça. En face de vous, on a quelqu'un qui arrive dans l'énergie du tirage avec ses acquis sur la reine de coupe. Ce qui est assez marrant, puisqu'en fait, la personne qui est à droite, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, mais la personne qui est à droite n'a que des coupes. Hein. Voilà, reine de coupe, 9 de coupe, 10 de coupe. Donc c'est marrant, ça fait comme un cycle. C'est peut-être une personne un peu, alors je dirais fleur bleue, qui peut peut-être retomber amoureux ou amoureuse facilement. Ça ne veut pas dire que c'est pas une personne fiable, hein, ou fidèle, mais peut-être peut-être un cancer, un scorpion, un poisson, quelqu'un qui est vraiment sur les émotions, un signe d'eau peut-être. Et donc on a la reine de coupe qui est sensible, elle est un peu vulnérable, justement, son point fort, c'est les relations, quoi. Son point fort, c'est les relations. Par contre, elle peut se protéger. Donc c'est peut-être quelqu'un qui, au début, va être timide. On peut avoir une personne un peu fermée, mais c'est peut-être, à mon avis, à mon sens, une personne plus sur la réserve, qu'il va falloir un peu aller chercher. Et c'est pour ça que c'est marrant, parce que peut-être que vous la connaissez. Peut-être que vous la connaissez, en fait. C'est peut-être pour ça que vous avez décidé de vous mettre dans l'action vers elle. En plus, là, c'est bien tourné, en fait. Voilà, on a quelqu'un qui peut être ouvert, qui peut être... qui connaît bien ses émotions, hein, mais peut-être qu'il faudra aller la chercher un peu. Ensuite, vous, actuellement, donc c'est marrant, c'est pas que vous faites marche arrière, hein, pas du tout, c'est peut-être pour trouver la bonne approche. Vous êtes actuellement dans l'énergie de l'ermite. L'énergie de l'ermite, il se met tout seul, enfin je veux dire de son plein gré, en arrière-plan, pour réfléchir, pour savoir quelle est
la meilleure option possible pour aussi s'écouter. Il se met seul pour écouter peut-être son cœur, son chemin, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce que surtout que si vous avez quelqu'un de très sensible, peut-être que vous la connaissiez ou pas, enfin que ce soit une nouvelle rencontre ou que vous soyez en couple, ça peut être quelqu'un par exemple d'hypersensible, et dans ce cas-là, eh ben, vous devez jauger la bonne dose au niveau de l'expression, ne pas peut-être être trop dur ou trop direct, parce qu'après la personne va se braquer. Donc là, j'ai le sentiment que c'est pas que vous êtes vous n'êtes pas renfermé, je pense, socialement et tout, etc. Mais plus psychologiquement, je vois quelque chose qui un besoin au niveau émotionnel de se recentrer pour savoir quelle est la bonne carte à jouer en fait, pour savoir ce que vous dit votre intuition par rapport à la personne que vous avez en face. C'est une petite subtilité, c'est pas que vous êtes renfermé au niveau social à mon avis. C'est vous êtes, à mon avis, vous sortez et tout, etc. Au travail, pas de problème, mais vous êtes plus en réflexion par rapport à comment approcher la personne ou comment, si vous ne la connaissez pas ou que c'est un début de relation, ou comment ne pas la froisser si vous avez déjà... comment évoluer dans le bon sens en fait, hein, comment évoluer dans le bon sens avec cette personne très sensible. Donc pareil, toujours dans les coupes, en face de vous, vous avez le 9 de coupe. Donc là, c'est quelqu'un qui est quand même content d'avoir... c'est comme si elle avait clôturé presque, hein, avec... c'est pas le roi de coupe, mais... on est un petit peu encore dans l'émotivité, hein, dans le côté négatif, ça peut être quelqu'un d'hyper émotif. Mais c'est quand même quelqu'un qui est content d'avoir fait ce chemin, qui est satisfaite de vivre ses émotions, comme ça peut-être un peu... qui accepte aussi peut-être de vivre ses émotions très fortes, si c'est quelqu'un d'hypersensible en face de vous. Et qui veut réaliser son souhait en fait. Là, elle a envie d'être heureuse. Elle a envie de trouver quelqu'un, elle a envie d'être heureuse. Et d'assumer un petit peu ce droit au bonheur. Voilà, c'est ça. Elle est en ce moment dans l'énergie de moi aussi j'ai le droit au bonheur. Donc intéressant au niveau du lien, on a le 8 de bâton qui parle de rapidité. Alors là, je me suis dit, pour les célibataires, ça peut être un coup de foudre. Ça peut annoncer un coup de foudre parce que c'est quelque chose... ça se trouve, c'était votre ami depuis des années, machin, et tout d'un coup, vous réalisez, en réfléchissant bien là, que ça suffit l'amitié et que vous avez vraiment envie de vivre avec cette... Enfin, de vivre, quand je dis, c'est pas d'aménager ensemble demain, mais que cette personne, elle fasse partie de votre vie, de votre intimité. Avec le 8 de bâton, on a quelque chose une révélation soudaine en fait. Et quelque chose qui est immédiat, donc peut-être que vous allez après avoir bien réfléchi, vous allez vous déclarer. Il y a quelque chose de brusque en fait, il y a quelque chose de soudain dans le 8 de bâton. Alors vous me direz, si vous avez fait une déclaration au mois de septembre ou quoi, ou si on vous en a fait une, ça serait intéressant de le noter. Intéressant, tout est intéressant en fait. Je dis tout le temps le mot intéressant. Enfin bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ensuite, pour vous, dans ce que vous projetez comme type de relation dans le futur proche, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, vous voyez cette personne qui est hyper enthousiaste, hyper heureuse, qui est sous le feu des projecteurs, hein, qui a du laurier. Donc c'est la victoire. Vous voulez la victoire, vous voulez réussir cette histoire. On est... alors c'est vrai que le bâton c'est plus le travail, mais c'est comme si vous aviez travaillé peut-être sur vous-même grâce à l'énergie de l'ermite. Et là on veut réussir.
Alors, 8 de denier, je viens de parler du travail, mais le 8 de denier, on est d'accord que c'est aussi une carte de travail. Et vous voyez également cette femme qui est affairée, elle a plein de choses à faire. Alors, il y a peut-être pas mal de remises en question. Pour vous, de ce côté-là, regardez bien, là, on a la lune sur cette carte. Peut-être que des rencontres ont déjà eu lieu à la nouvelle lune. J'ai loupé la nouvelle lune. J'ai loupé un peu le mois de septembre, j'avoue. Mais c'est pas grave. C'est que du plaisir. Moi, j'adore faire ça. Donc, on a quelqu'un qui travaille, qui est vraiment affairé. Et, peut-être on a l'idée aussi, d'après moi, là, de remise en question, de savoir, de bien, comme j'avais dit tout à l'heure, de bien doser pour arriver à cette victoire. Donc à mon avis, vous m'avez l'air vachement déterminé, vous avez l'air très déterminé lors de ce mois de septembre. J'ai même l'impression que vous êtes un peu différent de d'habitude, quoi. Dans votre, vous attaquez votre cette relation ou votre autre, hein, peu importe si vous êtes en couple, ça marche aussi, par un nouvel angle. Il y a comme une nouvelle approche. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On a également les mains, là, vous voyez, les mains, on voit comme si c'était un public en bas, là. On a une forme de reconnaissance. Hein. Donc vous allez vers une... Vous allez, peut-être que votre autre va, entre guillemets, enfin reconnaître vos qualités de travail, ça me dit ça aussi. Hein. Enfin voir la belle... C'est pas qu'il voyait pas que vous étiez une belle personne et tout, mais comme un truc qui... Ah ouais, c'est vrai, voilà. T'es là quand j'ai besoin de toi, t'es là quand il faut... Enfin, tu me fais du bien et tout, etc. Il y a un truc de reconnaissance. Ensuite, en face de vous, qui continue dans les couples, on a, après le 9 de coupe, donc c'est rigolo, on a bien la suite, on a le magnifique 10 de coupe. Donc clairement, en face de vous, on a les deux enfants avec le couple, dans un bel arc-en-ciel joyeux et tout, etc. Le tourbillon du bonheur. On a une personne en face qui veut... qui est aussi dans une idée de réussite, mais vraiment qui projette sa réussite au niveau familial. Donc moi, je sais plus pour quel autre signe ça m'a fait ça. Bah, peut-être que ça serait rigolo que ça soit le signe en couple. C'est comme il y a un côté très familial, pour les personnes qui rencontrent quelqu'un qui a déjà des enfants, la personne en face de vous, pour les balances qui rencontrent quelqu'un qui a déjà des enfants, la personne en face de vous, elle a vraiment l'envie de recréer un foyer. C'est un bonheur familial. Il y a de la fidélité. C'est une alliance, c'est une bonne alliance. On veut fonder un foyer et que ce soit paisible. Voilà, on veut... voilà, on veut le bonheur, un bonheur familial, quoi, comme un peu... comme dans son rêve, on veut que ça se réalise, quoi. Donc la carte que j'ai tirée pour que vous compreniez mieux la personne en face de vous, si c'est le cas, si les énergies sont bien balance à gauche et votre autre à droite, c'est encore valet de coupe. Alors clairement cette personne, elle est love, quoi. Elle est love, ou en tout cas elle est dans des énergies d'amour plutôt rassurantes. N'oubliez pas que le valet de couple, donc c'est quelqu'un, je vous rappelle, c'est la carte pour mieux vous comprendre, donc c'est plus ce côté caché que la personne ne va pas forcément vous dire. Donc, qu'est-ce qu'on a chez le valet de couple? Quelqu'un de créatif, quelqu'un qui a envie de découvrir plein de choses, peut-être que vous l'aidez à découvrir plein de choses et justement à développer ce côté créatif. On a quelqu'un d'artistique peut-être,
en tout cas, c'est quelqu'un de doux, un doux rêveur. On voit voilà, le petit cœur, love, love, tout ça. Le cœur est ouvert. Rappelez-vous quand même, on a un petit côté fantaisiste hein, aussi. Je ne sais plus pour qui je l'avais dit. Voilà. Le, le cochon, hein, moi, ça me fait penser à la richesse au-dessus de la coupe, à la richesse du cœur. C'est pas la richesse matérielle. Hein. Et on a en face de vous, il y a quelqu'un qui tient vraiment à, à son idée de ce qu'est l'amour et la famille. Par contre, on a peut-être encore pour l'instant, mais moi je suis plutôt rassurée parce qu'il y a déjà eu ce passage. On a quelqu'un qui peut paraître, parce qu'à mon avis c'est juste une apparence, un peu, foufou, peut-être un peu immature, mais je pense que ce n'est qu'un jeu. Je pense que c'est qu'un jeu. Attendez, je vais aller voir un truc. Ouais, bah là je les prends parce que forcément ça a sauté ensemble. Ce que je me disais, est-ce que c'est un jeu? Oui, hein, clairement. Bon, on a encore du 2 de coupe pour la personne. Voilà, en fait c'est vraiment quelqu'un qui veut débuter quelque chose, mais dans un bon équilibre. En plus, il tire la balance et tout. Et peut-être que vous avez en face de vous une balance. Ou peut-être que c'est du coup à droite que c'est vous. En tout cas, quelqu'un qui veut s'unir, il y a peut-être des gens qui vont travailler ensemble. C'était pas prévu, mais vous allez travailler ensemble. Vous allez trouver un bon équilibre. Trouver ce qu'il faut. Peut-être travailler ensemble, mais que ça soit bien réparti, ce travail. Toi tu fais ça, toi tu fais ça. Donc à mon avis, c'est juste peut-être une façade, ce côté immature. Derrière, on a envie d'aller, que ça file droit dans le sens sérieux. Hein. Il y a beaucoup de communication. Il y a déjà beaucoup de communication, et ce qui me rassure aussi parce que on a en fin de tirage le 5 de bâton. Là, je me suis dit, ah bah dis non, pourquoi 5 de bâton c'est un petit peu... 5 de bâton, ça peut être un peu les conflits amoureux, mais non, en fait, c'est complètement logique, parce que c'est pas fort. Moi, je le vois pas comme un conflit, je le vois comme un besoin d'ajustement. C'est-à-dire de beaucoup parler, de bien savoir s'organiser. C'est pour ça que je pense qu'il y a des gens qui étaient peut-être en couple ou qui se rencontrent et qui vont décider de travailler ensemble. De travailler, comme je dis, main dans la main. Mais à mon avis, vous avez le 5 de bâton parce que avoir le projet de travailler main dans la main, de travailler ensemble et tout, c'est génial. Par contre, il faut bien s'organiser. Il faut se poser, s'asseoir et bien discuter. Et toi, comment tu fais ça? Ah ouais? Bah non, moi ça me convient pas du tout. Bah, je préfère plutôt qu'on fasse ça. Donc j'ai tiré une carte conseil pour voir quelle serait l'attitude à avoir pour justement un peu... c'est pas gommer, hein, parce que c'est pas une question de gommer. Et je pense qu'il faut passer par là pour que ça aille bien. Il faut discuter. Il faut... Parce qu'on dit conflit et tout, mais là je pense que c'est plus, comme je dis, des ajustements et mettre tout sur la table et faire le tri. Pour mettre tout sur la table et faire le tri, là vous avez le top du top, le roi d'épée. Le roi d'épée, le maître de l'analyse. Donc, amis balance, en plus, les balances, ça ne leur pose aucun problème d'être dans le mental, hein, pas de souci. Le roi d'épée, donc une énergie de maîtrise, un peu autoritaire, mais quand même, on aime se lancer des défis, on aime les émotions fortes, on n'a pas peur on n'a pas peur ni de se confronter. Donc ça, c'est pour vous les balances, hein. Vous n'avez pas peur de vous confronter à l'autre. En fait, vous êtes hyper détendu par rapport à ça. Par cette confrontation, ça vous passe au-dessus de la tête. Pour vous, je dirais pas que c'est un jeu, mais vous êtes complètement à l'aise
avec ça. Parce que vous savez en fait que c'est en passant par là que vous allez réussir. Et là, ça vous met complètement pisse. Ça, en fait, vous arrivez à rationaliser tout ça. Donc, il n'y a pas de problème. Vas-y, on met carte sur table. En plus, le roi d'épée, il tranche et tout, il est autoritaire. Mais attention, c'est aussi un bon diplomate. Donc, la discussion, vous n'avez pas peur. Vous êtes un bon orateur. Vous savez où vous voulez aller. Et vous savez qu'il faut en passer par là. Donc, en fait, on est ferme. Voilà. On est assertive. On est ferme, mais doux, confiant. Et par contre, quand il faut, on tranche et on décide. Nickel. Il utilise son intellect. Les balances, utilisez votre intellect. Vous êtes, je ne vais pas dire fait pour ça, mais clairement, vous avez des capacités intellectuelles et d'analyse non négligeables. Donc, profitez-en. Allez-y, mettez, balancez tout, quoi. Balancez tout parce que vous êtes, en fait, vous êtes vraiment bien dans l'énergie. Enfin, franchement, tirage comme ça en face de vous, il y a quelqu'un de sérieux. C'est un tirage sentimental. Il n'y a que de la coupe, que ce soit vous là à gauche ou à droite. Mais c'est un tirage hyper équilibré. Hyper équilibré. Donc ça m'étonne pas qu'on ait le chariot même en début de tirage pour voilà, pour construire en fait ce tirage. C'est juste épatant, nickel, parfait. Là je suis allée, j'ai tendu la main là vers un petit accord Toltec. Donc là je vais battre les cartes quand même, si vous me permettez. Donc pour les balances. Pour les balances pour la fin septembre et début octobre. Allez. Non, c'est trop. Okay. Bah ça c'est un peu l'énergie du roi d'épée. Hein. J'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, donc attention au conflit, la personne va peut-être un petit peu piquer, hein, surtout si vous avez un signe d'eau, c'est un scorpion par exemple, ça va peut-être un peu piquer aux entournures, mais c'est pas grave, restez détaché. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur et me sens apaisé. Je suis aussi indulgent avec lui que je peux l'être avec moi. Bah, c'est carrément l'énergie du roi d'épée, quoi. Parce que c'est pas un insensible, hein. Mais juste il fait travailler son intellect au service. Là, vous allez faire, à mon avis, travailler votre intellect au service de votre amour, entre guillemets, de votre émotion. Pas émotivité, est-ce que ça paraît un peu négatif. Voilà, amis balance pour ce tirage. Plutôt grave, sympathique. En plus, c'est un tirage qui va et au couple et aux personnes qui rencontrent, qui vont rencontrer là dans les semaines à venir quelqu'un. Donc j'espère que ça vous aura servi, j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça me plaît beaucoup de faire ces tirages pour vous, même quand je suis en retard. Je m'en fiche, je veux vous le faire. Donc profitez bien. Et bien sûr, gardez, voilà, vous avez toute votre souveraineté de choisir, de faire ou de ne pas faire. Donc, les cartes sont dans vos mains. À très bientôt. Ciao.